Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi c'est Terence, pour ceux qui ne me connaissent pas. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de La Parté. Je sais que c'est posté sur la chaîne de La Terrasse, mais que voilà, ce concept s'appelle La Parté. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi La Parté et c'est quoi le but de La Parté. Donc, je tiens à vous dire qu'on n'arrête pas la terrasse. Hein. Y a toujours Noah qui est là. Loïc, même avec la distance, on essaiera de trouver un moyen. On essaie toujours de trouver un moyen, justement. Mais voilà, on n'abandonne pas la terrasse. C'est juste que la portée est un concept qui fait partie de la terrasse. Et aujourd'hui, c'est moi qui est le host, on va dire. Parce que c'est un épisode ou une partie qui m'a inspiré. Je sentais que je traversais... Enfin, il y avait beaucoup de choses, j'avais beaucoup de choses en tête. Et je me suis dit, pourquoi pas extérioriser cela de la bonne manière. Et donc, voilà. Je me suis dit, bah, vu que je suis seul et que la terrasse, c'est un concept c'est un podcast à trois. J'ai fait mon truc, mais qui est rattaché à la terrasse. Donc, la party, c'est comme... Enfin, ça vient des pièces de théâtre. C'est que c'est un moment où un des personnages va parler directement au spectateur. Et donc, voilà, c'est un moment de... C'est un dialogue. C'est un dialogue qu'un des personnages a avec les spectateurs. Et donc, le concept de la party ici, c'est c'est soit moi ou ça peut être Loïc comme Noah. S'ils veulent faire un épisode de la party à eux, c'est libre à eux de le faire. Et donc, voilà, c'est juste moi qui parle. Voilà, ce concept de podcast. Je vais parler et vous partager mon ressenti sur différents thèmes. C'est plus des choses que je vis. J'espère que vous êtes prêts. Ça va pas être aussi long que la terrasse. Parce que, bien si je suis seul et donc, c'est pas qu'il y a moins de choses à dire, mais voilà. Prenez place, posez-vous, mettez-vous bien à l'aise. Et c'est parti pour le premier épisode de la party. Du coup, l'épisode s'appelle Tu t'iras bien. Pourquoi tu t'iras bien? Parce que c'est quelque chose que je me dis très souvent. C'est que j'ai quand même traversé un moment en couillonnade ou que, je sais pas, j'ai des moments de doute, mais juste pose-moi, je vais réfléchir et tout, je vais me poser. Je peux aller à la plage comme maintenant, là, où je sors avec des potes. Et à the end, moi je profite et je me dis que tout ira bien, que c'est juste une passade. Et que voilà, at the end of the day, it's all gonna be okay. Et donc, l'épisode m'a inspiré parce que je suis comme dans un genre de phase transitoire de ma vie en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas, je viens de terminer le collège. J'ai terminé le collège, là, j'ai fini mes examens d'HSI. Et donc, c'est la fin d'une longue routine que j'ai eue pendant 8 années. 8 années au collège. Et donc, non, 8. 6 années au collège. 6 années au collège. Du coup, c'est ça. C'est que c'est le début d'une autre vie pour moi. Où, déjà, je suis adulte. Et que, il faut commencer à chercher de l'oseille. Hein, parce que, ouais, je suis en quête d'indépendance aussi. C'est ça. D'essayer d'être autonome, de me gérer moi-même, même si je vis encore sur l'état de mes parents. Donc voilà. Et cette phase transitoire-là, elle marie beaucoup d'éléments, comme j'ai dit, la fin du collège, la recherche d'indépendance. Mais c'est aussi marqué par une rupture que je vis depuis quelques mois, après une longue relation. Mais aussi revoir mes objectifs de vie, parce que
je grandis et j'aspire à d'autres choses. J'ai d'autres objectifs et donc voilà, je dois ajuster mon hygiène de vie, la manière dont je vis en général, à ce que j'arrive à atteindre ces buts-là. Il y a des buts et des rêves, un peu de tout. Et donc, ce state of mind-là, cette phase transitoire-là, ça fait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup à gérer parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de doutes, de craintes et c'est pas forcément évident de gérer tout ça. Mais je fais avec, j'essaie de process et de vivre chaque jour différemment, de faire des choses différemment. C'est pas toujours évident, mais voilà, je pense que je suis pas le seul à traverser ce genre d'épreuves là, on va dire, de phases. Et parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être qui écoutent ça, qui, je te dis, sûrement, ils font finir l'école ou ils étaient dans un doute, ils étaient en quête de différentes choses de la vie, ils aspirent à des choses différentes. Et it's totally fine. C'est peut-être qui m'a dit, c'est le moment pour vous de changer, de voir autre chose, de rencontrer d'autres personnes, de modifier votre routine pour peut-être mieux vous retrouver et vous identifier à quelque chose. Ça peut être des rêves, ça peut être des objectifs, ça peut être un tas de trucs, pas forcément même marrer grands affaires ou que ça va prendre des années, mais à votre niveau, it means a lot. And that's all that matters. Et c'est ça, c'est une phase où il y a beaucoup de remises en question. Que me dire, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pas faire? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et it's fine. J'ai tendance à... Je suis quelqu'un qui est très dans ma tête. C'est-à-dire, je réfléchis beaucoup. Un peu... Je vais pas dire overthink, mais j'analyse beaucoup les choses que je dis, que je fais. Et j'ai tendance à être dur envers moi-même. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et il faut juste que des fois, tu prends les temps, tu assises et tu te dis, it's okay where you're standing right now, que c'est temporaire, c'est pas forcément une affaire qui peut durer tout le temps. Et que, voilà, c'est une phase, c'est une épreuve que tu as bien traversée. Parce que c'est un processus qui peut aider toi, qui peut t'appuyer devant devenir la personne que tu es destiné à être. Mais je dirais que on arrive dans sa phase transitoire là, pas que à cause de la fin de l'école, l'indépendance, mais c'est plus, peut-être, sûrement, dans ma manière d'aborder la vie, de comment je vis, comment j'interagis avec les autres, surtout. Et durant ces 2 dernières années, je dirais, j'ai beaucoup eu l'envie de vivre. Surtout que j'ai changé d'école, j'ai voulu voir autre chose, découvrir autre chose, découvrir les autres, découvrir d'autres personnes, me faire de nouveaux amis. Et sans m'en rendre compte, je n'ai pas assez priorisé certaines choses, surtout certaines personnes, des choses que j'ai délaissées et des personnes que j'ai négligées. Et now that I think about it, I'm not going to say it's fine, parce que there were people's feelings involved, même si que j'ai pas forcément pris en considération, comme je le devais, mais au jour d'aujourd'hui, je me dis que ce sont des étapes, ce sont des choses difficiles qui se sont passées, qui me forgent à devenir la personne de demain, que je serai demain. Et voilà, qui m'aideront à prendre de meilleures décisions, à être quelqu'un de meilleur, pour moi-même surtout, et aussi pour les autres. Et voilà, j'ai réalisé l'importance de... C'est très important de comment dire? Sometimes, c'est bien genre vraiment de fermer sa gueule
Parce que moi, je suis quelqu'un qui peut marrer beaucoup. Mais c'est important de savoir la fermer et d'écouter, en fait, de ce que les autres ont à dire. C'est pas, ouais, genre, tu te dis que, ouais, ben, ton opinion ne compte pas ou que voilà, like, you have to put your point across. C'est pas, c'est pas ça qui compte. Des fois, il faut juste la fermer, écouter ce que l'autre a à dire, laisser l'autre s'exprimer. Et des fois, quand tu écoutes les autres parler d'eux-mêmes, parler des choses genre, qu'ils ressentent ou qu'ils ont vécues, tu peux te retrouver en eux. Et la manière dont ils abordent leurs émotions, euh, comment ils vivent la chose, ça peut t'aider éventuellement à peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs ou à mieux comprendre tes propres émotions. Et c'est justement ça, je pense, qui m'a mené à cette phase transitoire où me senti tellement en désordre, tellement... Je ne vais pas dire en désordre parce que it's fine to not have things figured out, mais c'est aussi important de garder les pieds sur terre et de savoir que tu peux cross the line, en fait, when it comes to tes relations avec tes amis, ta famille, ton ou ta partenaire. Et donc, voilà. Du coup, c'est ça, c'est cette phase transitoire-là. Des fois, j'avoue que, franchement, il y a des jours comme ça que me vraiment pas bien, où je remets tout en question, vraiment, même les gens des plus proches de moi, où je questionne leur amitié, leur amour, etc. Mais it's okay. It's okay. Si tu passes des moments comme ça, it's fine. It's totally fine de se remettre en question comme ça. Mais il faut juste pas broyer du noir, voir le mal partout et de rester sur ces émotions négatives-là, on va dire. Et que essayer d'être constructif, essayer d'avoir des différentes approches et d'être optimiste, c'est très important ça. Parce que quand tu es beaucoup dans ta tête, tu as tendance à perdre notion de la réalité, je pense. Et que tu passes à côté des choses plus importantes que ce qui te fait réfléchir, au fait. Et justement, je pense que des fois, s'ouvrir aux autres, justement, j'ai dit écouter, ouais, c'est important, mais c'est aussi important de s'ouvrir aux autres, de parler, de laisser sa vulnérabilité transparaître et de laisser l'autre, que ce soit, comme je l'ai dit, ton ami, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ou ta famille, ton partenaire, un prof, ou peut-être un prêtre, pour ceux qui sont croyants et pratiquants. Donc, de se livrer aux autres, d'accepter qu'on est vulnérable, qu'on est humain, qu'on a des émotions, qui est arrivé une fin d'un caca, qui est arrivé, on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi faire. Et comme je l'ai dit, en s'ouvrant aux autres et en écoutant les autres, c'est là que je pense que tu peux figure out ce qui te fait traverser et voir la lumière au bout du tunnel, justement. Et donc, personnellement, j'essaie plutôt de me consacrer aux choses qui m'animent pour essayer de garder la tête haute et de traverser cette phase avec plus de sérénité. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. J'aime beaucoup écrire. Ça peut être des histoires, ça peut être de la poésie, entre gros guillemets. Et le sport aussi, j'essaye. Prier bon Dieu, me réussir à consistency. Enfin non, je sais que je vais le faire. Pour aller à la gym, je dois me mettre à la gym en fait. Et je sais pas, je sens que aller à la gym, c'est une affaire qui, comment dire, il faut je dois. Pas que ton corps, hein. Oui, ok, les structures du corps, c'est une chose. Chacun va à la gym pour ses propres raisons. Mais moi, je pense y aller déjà pour franchement me garder en bonne santé, de un.
Et de deux, je pense que pratiquer un sport, une discipline ou même aller à la gym, ce sont des choses qui forgent ton mental à être plus résilient. Genre, t'es pas give up facilement et que tu te dis. euh, Parce que quand tu fais des sports, quand tu vas à la gym et tu sais pas tout de suite tu trouves un résultat là, c'est après quelques mois, voire quelques années. Et donc, il faut être patient avec soi-même. Just trust the process and keep building, keep working through it jusqu'à que tu y arrives en fait. Parce que tu peux le faire. Si des milliers de gens peuvent le faire, pourquoi pas toi en fait? Pourquoi pas toi? Juste crois en toi, crois en tes capacités. Et voilà, tout ira bien. Et donc, je parle beaucoup de sport et tout là, mais une chose que je trouve que nous, humains, on néglige vraiment beaucoup, c'est le self-love, l'amour qu'on porte pour soi. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, on a tendance à combler un vide interne avec des choses externes. Par exemple, il y a des gens qui vont se mettre en couple juste pour recevoir de l'amour, mais ils ne s'aiment pas forcément eux-mêmes. Et sans s'en rendre compte, vous êtes viennent me du monde qui est actuellement énorme sentiment que vous êtes. Et je pense que ce serait bien qu'ils commencent nous tout mettre en pratique. Franchement, il should be un homme qui, voilà, nous practice self-love. Par exemple, on peut se prendre en photo, on prend soin de nous. C'est pas, ouais, ça peut être très banal, hein, mais par exemple, une nouvelle coupe de cheveux pour les mecs, c'est une mauvaise affaire. Hein. Genre, peu importe que tu aies fait une tape, même tu fais une basket, man, ou que tu as tressé tes cheveux, ou whatever. That's a form of self-love. Parce que tu te sens beau, tu te sens bien. Et franchement, il faut pas avoir honte de le dire. Hein. Genre, que voilà, tu es beau, tu te sens beau. Et tu te prends soin de toi. Et donc, c'est ça. Je pense que c'est important de montrer de l'amour à soi-même. D'apprendre à s'aimer avant tout. Avant d'aller se mettre dans des relations. D'aller prendre des. Genre, comme si. Surtout in a committed relationship où tu penses vraiment aller loin avec la personne, où tu t'investis toi-même. Le self-love, c'est marrant important parce que comment aimer l'autre comme il le faut quand tu te montres pas l'amour que tu mérites à toi-même en premier lieu. Et donc, pour en venir à ça, je me suis déjà posé cette question. Hein. J'étais assez jeune, je pense que je vais avoir 15-16 ans. Enfin là, j'en ai bientôt 20. Au début, je savais pas trop c'était quoi l'amour. Jamais je me suis montré moi-même l'amour comme un besoin. Dès le plus jeune âge, j'étais plutôt insecure et du coup, j'avais pas la meilleure relation avec moi-même. Et à ce moment-là, j'ai juste pas su comment aimer l'autre. Je vais pas dire mon first love, mais c'était une copine. Voilà, c'était une copine. Et je savais pas comment l'aimer, je savais pas c'était quoi l'amour. J'ai juste posé la question à ma maman. Parce que j'étais conscient que je ne me portais pas l'amour que je méritais. Et j'ai demandé à ma maman, maman, comment je fais pour aimer la fille en question? Comment je fais pour lui montrer de l'amour si je ne sais pas comment m'aimer moi-même? Et ma maman m'a dit quelque chose de très intéressant que je garde en tête jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, quand tu apprends à aimer l'autre, malgré ses défauts et ses qualités, indirectement, tu apprends à t'aimer toi-même. Vu que tu apprends à aimer l'autre malgré ses différences, mais ce serait bien que comment tu apprennes à toi-même, que tu peux apprendre comment tu te manques qualité, comment accepter et voilà, te dire ouais, que moi si j'ai des défauts et voilà, il y a des défauts, il mérite qu'ils se travaillent là en fait, parce que si ça peut nuire à la vie et à celle des autres qui t'aiment, ceux autour de toi, work on it, you should do something about it. Mais si c'est juste ça, je sais pas, ça peut être une manie, un tic, ou par exemple, un amant du monde qui vient à manie et tout comme ça.
ça peut être un défaut pour certains. Tu as trouvé un défaut, mais tu as besoin d'apprendre compte en lui, en fait. C'est une science qui fait partie de toi. Et donc, le self-love, comme je le disais, c'est très important. Montrez-vous de l'amour. N'hésitez pas, franchement, à aller en date aux autres même. Faites des trucs, genre, avec vous-même. Like, allez au resto, faites-vous un ciné. Je sais pas moi, achetez-vous quelque chose un mangez exotiquement content, genre que vous étiez petit. Like, faites plaisir to the child in you. Et voilà, I think it's a good step to self-love. Et donc voilà, comme je disais, juste montrez-vous de l'amour pour qu'après, vous n'êtes pas gâche une affaire qui, comment dire, auxquelles vous tenez. Parce que vous n'êtes pas dans l'amour pour vous-même et vous n'êtes pas accepter quand je me suis content de vous. Moi, c'était été. Moi, j'avais commencé un moment, mais comme j'ai dit, j'ai un problème avec consistency. C'est le journaling. Je pense que c'est Marie sous-côté, ça. Il y a beaucoup de gens qui le font sans s'en rendre compte. C'est pas, t'es ouvert, t'es neutre, t'es écrire. J'ai des potes, eux, ils écrivent des bouts de rap. Genre, ils aiment bien rapper les choses, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils traversent. Mais c'est un exemple de journaling. Mais, moi, me disais, des fois, c'est bien de juste prendre un calepin avec une plume, t'assiser, tu écris tout ce qui te ressenti, toutes les émotions qui te traversent, que ce soit positif ou négatif, des choses qui maintenant qui me fatiguent en fait. Et tu poses tout ça, tu processes tout ça, tu acceptes que ce sont des émotions qui te traversent, les cas positifs, les cas négatifs. Accueillez vos émotions avec une ouverture d'esprit en fait. Que se dire même, ben, ok, je vais traverser ça là, je ressens ça, je ne vais pas suppresser l'émotion, parce que c'est ce que je ressens, mais je sais qu'elle est là, et voilà, c'est ton choix de act upon it or not. Et du coup, moi, déjà pour commencer, je pense, le self-love, de mon côté, moi je pense pour une meilleure hygiène de vie, comme j'ai dit, ouais, aller à la gym, tout ça, aller dormir bonnet, prendre un bon sommeil. Je trouve que beaucoup de gens bien sous-estiment ça. Voilà, une bonne hygiène de vie, dormir bien, avoir 8 heures de sommeil, c'est vraiment pour que tu processes tout ce qui s'est passé de ta journée, que tu récupères. Le journaling, qui est important, d'être in touch avec mes émotions, de mieux me comprendre from where I'm coming from et comment je peux tacler les soucis, les problèmes qui me veulent gagner en fait, et comment mieux aborder mes émotions, comment mieux les processer surtout de manière saine et de trouver. En fait, le but c'est de trouver un moyen pour extérioriser tout cela pour qu'à the end of the day, me réussir rapprochement vers la lumière au bout du tunnel là. Et voilà que je me mets dans les meilleures conditions pour avoir une meilleure vie et vivre mieux avec moi-même, avec les autres. Et donc, pour tous ceux qui, comment dire, puis passent dans la phase transitoire, peut-être similaire au mien, peut-être qu'ils étaient dans un autre contexte bien plus différent que ça, gardez foi, pour ceux qui sont croyants, gardez foi en Dieu. Et pour les athées, bah, comme je vous l'ai dit, juste trouver un moyen d'extérioriser, trouver un moyen de vous débarrasser de toutes ces émotions négatives, de toutes les pensées négatives qui vous traversent. Parce que je sais des fois, vraiment, on peut être dans le mal et il y a toutes sortes d'idées qui traversent nos esprits et que, en temps normal, nous ne pas penser ça. And it's fine. Je ne suis pas pour juger de pas avoir telle ou telle pensée. Accueillez ces pensées-là, acceptez qu'il peut traverser votre esprit. C'est la première étape pour qu'il, comment dire, après, vous êtes processé et que, voilà, vous êtes libéré de ça. Et c'est ça, le self-love, je pense que c'est marrant important et que beaucoup de gens négligent ça. Et du coup, ils se retrouvent à se mettre dans des situations que je te mets en couple juste pour recevoir l'amour de l'autre parce que c'est pas qu'on est content d'eux-mêmes.
Tu end up servir l'autre, peut-être voir briser l'autre. Et franchement, ça, c'est pas cool. On s'en rend pas compte la quantité de fois qu'il y en a beaucoup de monde. Vous servir l'autre pour qu'ils se sentent bien. Inconsciemment. On peut pas les en vouloir, vraiment, ces personnes-là. Mais quelque part, c'est leur responsabilité de savoir ce qu'ils font. D'avoir ce self-awareness-là, d'être assez mindful, en fait. D'avoir conscience que, voilà, ce qu'il m'a pu faire n'est pas ouf. Et que je peux répéter une boucle, un cycle, où, voilà, tu sautes de relation en relation juste pour que tu aies un peu d'amour, en fait. Et aussi, je voulais ajouter autre chose, c'est que il ne faut pas se comparer aux autres et leur vie. Par exemple, sa phase transitoire qui m'a traversé là, mon meilleur ami ou ma meilleure amie, la traverse ça fait complètement différent de moi, avec différents contextes, manière différente, la manière dont je processe de émotions même différentes. Et voir que nos amis, je sais, traversent des affaires difficiles ici, mais qu'ils ont keep the head up and that they're in a better place. Que ça peut être ton ami, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être même ton ex, que de tous eux, ils passent un moment difficile et que du jour au lendemain, tout est incorrect et vivent the best life. Si c'est le cas, franchement, you should be so fucking happy for those person parce que at some point they matter to you or they did matter de la vie que tu comptais pour toi. Mais des fois, c'est aussi des façades. C'est une façade qui m'a du monde mettait, par exemple, sur les réseaux sociaux, partager une marée belle vie, c'est pas qui. C'est, comme je l'ai dit, chacun a sa manière de cope et on ne peut pas juger ces personnes-là pour leur manière de faire. Parce que c'est des choses propres à eux. Et que, voilà, everyone is trying to survive. Ça peut... parce que tout ce que tu vois, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit sur les réseaux sociaux, ça ne reflète pas forcément la réalité des choses. Comme je l'ai dit, s'ils vont mieux, that's good for them. Et comme je t'ai dit, tu devrais être content. Et parce que chacun avance à son rythme. Et tu ne devrais pas te mettre en pression, te dire ou perdre l'espoir que tu iras bien. Parce que tous les autres, ils figure out la vie, puis vivent the best life. Ou they are just genuinely happy. Je pense que c'est important de se rappeler que comparison is the kill of joy. Justement, parce que se comparer aux autres, tu end up jetant ma vie est misérable. C'est pas l'autre au niveau matériel, il est plus bien que toi. Ou l'autre, je sais pas moi, il est dans une île où elle, puis vivre une mauvaise affaire des autres relations, une relation faute. Mais rappelle-toi que tout le monde, peu importe que moi, que toi, même Benjamin qui puisse monter pour toi, everyone est dans une façade. Il y a des choses qu'on ne montre pas. Et donc, tu peux pas jauger ton bonheur sur ce que vivent les autres, en fait. Franchement, comme je t'ai dit, montre à toi-même de l'amour et contemple ce processus de changement. Tu évolues en quelqu'un de meilleur et ce n'est certainement pas une route linéaire, mais tu vas y arriver. Nous, on va y arriver, en fait, tu vois. Parce que we deserve it. On mérite d'être heureux, on mérite d'accomplir nos rêves, nos objectifs. On mérite tout ça, on mérite l'amour même. Déjà, tu te donnes de l'amour à toi-même, que tu le mérites, parce que there's so much things to love about you, mais l'amour que les autres te donneront et que tu donneras aux autres. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce premier épisode. Tout ira bien. Peu importe si je peux traverser une phase comme moi, cette phase de transition il y a beaucoup de changements où tu te sens perdu et que voilà, tu sais pas trop quoi faire. C'est un processus qui prend du temps. Ça prendra peut-être des semaines, ça prendra peut-être quelques mois, voire quelques années.
Mais it's totally fine. It's okay. And c'est à toi de contempler cette transition-là, ce processus-là. Franchement, pas tout le temps, tout beau, tout rose. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tout ce que tu as en tête, les objectifs que tu rêves, que tu as envie d'atteindre, il peut arriver. Maintenant, c'est à toi de put in the work, do the necessary, prendre les bonnes décisions, justement. Prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs, ses rêves. Et devenir. Il y a un gars qui chante et tout là, ça me fait grave rire. Ouais. Pour atteindre le but final, en fait. Et même quand tu vas arriver à un but final, là, tu as envie aller plus loin. Mais c'est comme je t'ai dit, c'est un processus qu'on doit tous contempler. Que voilà, on grandit, on mûrit, on change. Et les gens autour de nous changent aussi. And it's totally okay, it's fine. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas te faire de nouveaux amis. Tu vas peut-être rencontrer l'amour. Mais chaque chose en son temps. Et comme l'a dit vraiment une personne qui compte beaucoup pour moi, c'est un poète. Je me souviens, il m'a dit le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc, chaque chose arrive en son temps. Pas forcément le temps que tu veux, mais le temps qui sera choisi pour toi. Donc, va avec le flow. Définitivement, you're going to have bad days. Et it's okay to have bad days. Mais dis-toi que il y a toujours une lumière au bout du tunnel et il faut avancer, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, d'avancer. Même franchement, tu n'avances pas vite, mais tu avances. Et tu vas y arriver. C'était tout pour moi. Voilà, c'était le mot de la fin. Et gardez en tête que tout ira bien. Je sais que j'ai répété ça beaucoup de fois, mais tout ira bien pour vous, pour moi, pour nous tous. Et j'espère que ça va comme ça. Enfin, pour ceux qui sont en vacances, prenez le temps de, voilà, comme je vous dis, asseyez-vous avec vos émotions, vos pensées. Process them. Prenez le temps de process vos pensées, vos idées même. C'est ce qui vous aidera à avancer et à avoir une clarté et de pouvoir avancer même à petits pas, lentement mais sûrement. C'était le premier épisode de la portée. Et prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt parce que ça m'a beaucoup plu de faire ce premier épisode-là, seul, au bord de la plage. Et merci à ma meilleure amie Megan qui m'a beaucoup aidé à taffer sur ce premier épisode-là. Et merci à Loïc et Noah qui me soutenaient moi, qui choquaient pour qu'ils me fassent ça seul. Merci à vous les gars. Et ne vous inquiétez pas, la terrasse revient très bientôt. C'est juste que YouTube est vivant ça fait en ce moment, comme je vous l'ai dit. Et YouTube est processé en une manière. Et en temps et lieu, la terrasse, épisode 2. Le titre, le sujet du second épisode est déjà prêt. On a déjà taffé là-dessus. Il faut juste que nous tournions en fait. Et voilà. Prenez soin de vous. Dieu vous garde. Et tout ira bien. Peace les gars.